Votre camarade, elle nous propose de réfléchir sur l'anxiété. Être anxieux, ça veut dire être un peu angoissé, être un peu... En fait, ça veut dire quoi l'anxiété d'ailleurs? Tu sais pas? Bah, être anxieux, c'est le contraire d'être serein. Pendant 21 jours, des adolescents de 7 à 17 ans participent à des ateliers autour de la philosophie. Parler, penser, répondre et mieux comprendre le monde et agir sur leur propre vie. Et la mission de Maxime Rovert, un philosophe en résidence sur l'île Sainte-Marguerite. Un seul objectif, s'exprimer en groupe et échanger autour de différents sujets. Je ne viens pas pour vous imposer des questions. Au contraire, je voudrais qu'on travaille sur des questions que vous vous posez vous. Avoir le courage de poser les questions, bien sûr, c'est la base, mais savoir trouver les réponses, ça demande un petit peu de savoir-faire. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'avec un groupe, on peut travailler par un jeu d'interaction assez complexe qui demande un petit peu de savoir-faire, ça c'est ce que j'apporte, et qui demande aussi un petit peu de confiance. Ça, c'est ce que le cadre de l'île Sainte-Marguerite apporte. Pourquoi? Parce que les élèves ne se ressentent pas justement comme des gens qui sont contraints d'apprendre. Ils sont en vacances, ils profitent d'un environnement extrêmement privilégié et c'est dans ce cadre-là qu'ils se posent ces questions-là et qu'ils échangent donc avec une grande liberté. Bien sûr, dans le cadre de ces ateliers, les adolescents arrivent à dire des choses qu'ils ne diraient peut-être pas dans leur famille. Et ça, c'est très intéressant parce que lorsqu'il s'agit de parler de harcèlement et que l'une des participants a une expérience de cette affaire-là, eh bien justement, c'est parce que nous sommes un collectif qu'il est possible de donner de la place à ce propos, mais aussi à cette réflexion et de pouvoir travailler avec. On se console si on a besoin de se consoler, on s'encourage si on a besoin de s'encourager. C'est des trucs hyper importants. T'es pas d'accord? Ouais. Avec des adolescents, en fait, la hiérarchie, elle est établie par l'âge. C'est-à-dire que même les plus petits m'ont regardé en me disant « Monsieur, est-ce que vous êtes vieux ?» Ça m'a intéressé parce que ça voulait dire « C'est curieux, avec vous, on parle de choses dont on ne parle pas avec les autres adultes, mais pourtant, vous avez l'air quand même de ne pas être un enfant comme nous. » Et je suis sûr que vous vous êtes tous, toutes, posé des questions sérieuses, des questions graves, des questions difficiles, à un moment ou à un autre. C'est qui la nature ? Alors là... Ah, c'est embêtant ça. Et c'est quoi créer? La philosophie est plus du tout vécue comme une discipline scolaire qu'il faudrait apprendre. Elle est vécue comme une pratique qui fait partie des pratiques de la vie. Entre la nage et le déjeuner, eh bien, on va réfléchir ensemble parce que c'est de cette manière-là qu'on avance, qu'on grandit. Chat ou papillon? C'était un petit chaton qui vivait dans la nature et c'était le petit papillon. Et d'un coup, je l'ai laissé manger, mais aussi c'était la chaîne alimentaire, comme il a dit. Il reprend son instinct. Il a des instincts animaux. Il reprend ses instincts animaux, même s'il est domestique. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut laisser le chat manger le papillon. Pas seulement parce que c'est la nature et que voilà, le papillon, c'est son destin d'être mangé par un chat, mais que si on intervient dans la chaîne, on pourrait faire mourir beaucoup d'autres papillons. Tu peux peut-être compromettre l'équilibre de toute la chaîne et du coup faire disparaître beaucoup plus d'individus. Vous avez compris le raisonnement? Il est bon ou il n'est pas bon? À être ici dans ce contact, ça fait partie de la vocation d'un philosophe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer que la philosophie, c'est seulement écrire des livres, même si ça fait partie du travail. La philosophie, c'est un travail oral. Accueilli par la mairie de Cannes, le philosophe va poursuivre son intervention, mais cette fois avec des adultes, et plus particulièrement les agents de la municipalité, sur des thèmes comme par exemple la relation à l'autre, où il tentera de répondre avec humour, bienveillance et sagesse. Un seul but, décoder et répondre à des questions existentielles qui interrogent nos vies.